Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Peut-on apprendre à être drôle? Comment faire carrière dans l'humour? Et peut-on faire rire partout dans le monde avec les mêmes blagues? Maman, vous êtes en direct de Montréal, au Canada. Bonjour tout le monde. Les auditeurs vous connaissent bien puisqu'ils entendent tous les matins vos chroniques sur notre antenne. Êtes-vous né drôle ou l'êtes-vous devenu? Alors, ceux qui ont grandi avec moi ont été étonnés de me retrouver humoriste. Ça m'est arrivé par accident. J'ai eu un parcours scientifique, j'ai fait des études en physiologie végétale. Et j'ai découvert la comédie par un ami à Paris qui m'a entraîné dans un atelier d'humour. J'ai participé à des scènes ouvertes les week-ends pour le plaisir. Petit à petit, le public a répondu. En un an, c'est devenu mon gagne-pain. Et voilà. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes à suivre leurs rêves, à sauter dans le train quand ils passent. Vous lancez votre école du rire? Oui, en Afrique, au Niger. Une école ouverte à tous les étudiants africains pour les former aux arts de la scène, à l'écriture, aux techniques en son, lumière, au management. C'est parti d'une observation. Il y a énormément d'humoristes qui cherchent à être formés, mais peu de possibilités de formation. On a la chance en Afrique de jouer sur tout le continent francophone, pas dans un seul pays. Partout où je passe, les gens me demandent comment devenir humoriste. Je leur dis, il y a des techniques, c'est un métier. Quand tu fais rire ta famille, c'est différent. Quand tu montes sur scène, les spectateurs paient leur billet, donc tu as un devoir. Quand quelqu'un vient s'asseoir dans un restaurant ou un avion, tu as un service à lui rendre. Les gens s'assoient et te font confiance. Amène-nous à destination. Ça doit être dans les règles de l'art. Dans vos chroniques à l'antenne, on ne vous voit pas, vous n'avez que votre plume et votre voix pour faire rire. C'est compliqué? Oui, et il faut aller vite en plus. J'arrive à la fin du journal, je dois coller à l'actualité, donc je suis en permanence connecté aux informations. Peut-on apprendre à être drôle? Comment faire carrière dans l'humour? Et peut-on faire rire partout dans le monde avec les mêmes blagues? Maman, vous êtes en direct de Montréal, au Canada. Bonjour tout le monde. Les auditeurs vous connaissent bien puisqu'ils entendent tous les matins vos chroniques sur notre antenne. Êtes-vous né drôle ou l'êtes-vous devenu? Alors, ceux qui ont grandi avec moi ont été étonnés de me retrouver humoriste. Ça m'est arrivé par accident. J'ai eu un parcours scientifique, j'ai fait des études en physiologie végétale. Et j'ai découvert la comédie par un ami à Paris qui m'a entraîné dans un atelier d'humour. J'ai participé à des scènes ouvertes les week-ends pour le plaisir. Petit à petit, le public a répondu. En un an, c'est devenu mon gagne-pain. Et voilà. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes à suivre leurs rêves, à sauter dans le train quand ils passent. Vous lancez votre école du rire? Oui, en Afrique, au Niger. Une école ouverte à tous les étudiants africains pour les former aux arts de la scène, à l'écriture, aux techniques en son, lumière, au management. C'est parti d'une observation. Il y a énormément d'humoristes qui cherchent à être formés, mais peu de possibilités de formation. On a la chance en Afrique
de jouer sur tout le continent francophone, pas dans un seul pays. Partout où je passe, les gens me demandent comment devenir humoriste. Je leur dis, il y a des techniques, c'est un métier. Quand tu fais rire ta famille, c'est différent. Quand tu montes sur scène, les spectateurs paient leur billet, donc tu as un devoir. Quand quelqu'un vient s'asseoir dans un restaurant ou un avion, tu as un service à lui rendre. Les gens s'assoient et te font confiance, amène-nous à destination. Ça doit être dans les règles de l'art. Dans vos chroniques à l'antenne, on ne vous voit pas, vous n'avez que votre plume et votre voix pour faire rire. C'est compliqué? Oui, et il faut aller vite en plus. J'arrive à la fin du journal, je dois coller à l'actualité, donc je suis en permanence connecté aux informations. Peut-on apprendre à être drôle? Comment faire carrière dans l'humour? Et peut-on faire rire partout dans le monde avec les mêmes blagues? Maman, vous êtes en direct de Montréal, au Canada. Bonjour tout le monde. Les auditeurs vous connaissent bien puisqu'ils entendent tous les matins vos chroniques sur notre antenne. Êtes-vous né drôle ou l'êtes-vous devenu? Alors, ceux qui ont grandi avec moi ont été étonnés de me retrouver humoriste. Ça m'est arrivé par accident. J'ai eu un parcours scientifique, j'ai fait des études en physiologie végétale. Et j'ai découvert la comédie par un ami à Paris qui m'a entraîné dans un atelier d'humour. J'ai participé à des scènes ouvertes les week-ends pour le plaisir. Petit à petit, le public a répondu. En un an, c'est devenu mon gagne-pain. Et voilà. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes à suivre leurs rêves, à sauter dans le train quand ils passent. Vous lancez votre école du rire? Oui, en Afrique, au Niger. Une école ouverte à tous les étudiants africains pour les former aux arts de la scène, à l'écriture, aux techniques en son, lumière, au management. C'est parti d'une observation. Il y a énormément d'humoristes qui cherchent à être formés, mais peu de possibilités de formation. On a la chance en Afrique de jouer sur tout le continent francophone, pas dans un seul pays. Partout où je passe, les gens me demandent comment devenir humoriste. Je leur dis, il y a des techniques, c'est un métier. Quand tu fais rire ta famille, c'est différent. Quand tu montes sur scène, les spectateurs paient leur billet, donc tu as un devoir. Quand quelqu'un vient s'asseoir dans un restaurant ou un avion, tu as un service à lui rendre. Les gens s'assoient et te font confiance, amène-nous à destination. Ça doit être dans les règles de l'art. Dans vos chroniques à l'antenne, on ne vous voit pas, vous n'avez que votre plume et votre voix pour faire rire. C'est compliqué? Oui, et il faut aller vite en plus. J'arrive à la fin du journal, je dois coller à l'actualité, donc je suis en permanence connecté aux informations.